Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour faire mon budget prévisionnel du mois de septembre. Même si mon mois de septembre a déjà commencé, mais bon, comme j'étais en vacances, je suis revenue avec le décalage, j'étais complètement déphasée. J'ai pu faire enfin une vraie nuit cette nuit. J'ai bien dormi, donc je suis contente et je me suis dit, on va attaquer du coup le budget prévisionnel. Donc quand j'étais en vacances, quand j'ai reçu ma fiche de paye, j'avais déjà commencé à faire un petit peu. Et en revenant ici, donc du coup, j'ai finalisé pour être sûre. Donc ce mois-ci sera un peu particulier puisque du coup, j'ai une régule des charges de mon loyer en fait. Et donc du coup, ce mois-ci, je ne paye pas de loyer. Donc cet argent, je le mettrai en épargne. Donc on va voir ça ensemble. Donc là, par rapport à ma dernière vidéo prévisionnelle, je trouvais que j'avais pas trop bien filmé, j'avais oublié de mettre un peu plus de zoom. Là, normalement, vous voyez encore mieux. Donc, on y va. Alors, du coup, c'est le mois de septembre 2023. Voilà. Donc, je n'ai qu'un seul revenu, c'est mon salaire. Voilà. Et ce mois-ci, il était de 2057,64 €. Hop. Voilà. Donc du coup, comme là, aujourd'hui, on est le 11, je sais plus. Oui, le 11. J'ai déjà la plupart de mes dépenses fixes qui sont déjà passées. Donc je vais le remplir aussi en réel avec vous. Hein, comme ça, c'est fait. Donc, ce mois-ci, on n'a pas de loyer. Je suis hyper contente. Surtout après des vacances, quand ça revient comme ça, on est quand même plutôt pas mal content de ne pas avoir un loyer à payer. Et donc du coup, j'ai ma B-Box, donc ma box de chez Bouygues, qui est de 30,48 €. J'ai aussi la Croix-Rouge qui passe aujourd'hui normalement, qui est de 15 €. Voilà. J'ai mon téléphone mobile, donc du coup, qui est Red by SFR, qui est de 11,99 €. J'ai aussi ma salle de sport, donc Basic Fit, qui d'ailleurs je voulais reprendre aujourd'hui, mais j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Et comme j'ai hyper bien dormi, je me suis réveillée tard aussi, donc j'irai pas aujourd'hui. Peut-être demain, qui sait, j'irai. Mais en tout cas, cette semaine, je reprends le sport. Même si je n'ai pas trop grossi pendant mes vacances. Mais de toute façon, j'ai besoin de faire un peu de sport et tout, me défouler. Donc voilà. Ensuite, ma mutuelle qui est de 39,49 €. Et j'ai Netflix aussi qui est de 8,99 €. Voilà. Donc normalement, ça nous fait un total de 30,48 € plus 15 € plus 11,99 € plus 28,99 € plus 39,49 € et plus 8,99 €. Ça nous fait un total de 134,94 € et c'est magnifique. J'adore. Voilà. Donc, je vais remplir avec vous ce qui est déjà passé. Du coup, je vais prendre quelle couleur allons-y pour le bleu clair. Donc, hop. Mon salaire, c'est bien celui-ci. Ma box est passée, donc 30,48 €. SFR aussi est passé, donc 11,99 €. Basic Fit aussi, donc 28,99 €. Ma mutuelle aussi. Et Netflix aussi. Donc là, il me reste que la Croix-Rouge qui doit passer normalement. Aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, ensuite, je n'ai pas de dette. Donc, ça, j'adore. Voilà. Et on va passer, du coup, aux dépenses variables. Je regarde juste si vous voyez bien. Et vous voyez bien. Alors, ensuite... Donc là, comme je n'ai pas de loyer ce mois-ci et que, au niveau de l'alimentation, tout est vide, enfin, il me reste plus grand-chose. Donc, j'ai décidé d'augmenter un petit peu mon budget ce mois-ci pour pouvoir, on va dire, remplir mes placards, mon frigo
Et aussi acheter de la viande puisque j'ai pas mal liquidé tout ce qui était viande et tout dans mon congélateur. Donc là, il faut que je rachète aussi un peu de viande. Donc en alimentation, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 230 €. Voilà. La santé, ça ne bouge pas. C'est toujours 20 €. Le tabac, donc j'avais mis 140 €. Divers, c'est toujours aussi 20 €. Entretien hygiène, j'ai mis 30 €. J'ai quelques petites choses à acheter vite fait pour renflouer encore mes placards. Restaurant, 30 € aussi, ça ne bouge pas. Transport, 20 €. Perso beauté, j'ai mis 20 €. Vêtements, j'ai mis aussi 20 €. Et maison déco, là aussi j'en ai profité que je n'ai pas de loyer à payer pour augmenter un petit peu. Et donc du coup, comme j'ai des différentes choses à acheter, j'ai mis 150 €. Voilà ce qu'il en est pour ça. Donc là, j'ai déjà utilisé le tabac. Je sais plus combien ça m'a fait d'ailleurs, mais je le noterai plus tard. Alors, donc ça nous fait un total de 230 plus 20 plus 140 plus 20 plus 30 plus 30 plus 20 plus 20 plus 20 plus 150. Ça nous fait 680. C'est la première fois que j'ai un assez gros budget pour mes dépenses variables. Habituellement, je tourne plutôt aux alentours de 500 €. Hein. Hop, oula, total ici, 680 €. Voilà. Et donc, du coup, là, on va passer à mes épargnes. Et comme d'habitude, je vais devoir les rassembler vu que je n'ai pas assez de cases pour mettre une épargne par case. Alors, du coup, je suis contente puisque du coup, j'ai gonflé pas mal mes épargnes. Donc, c'est cool. Alors, je vais mettre livret A. Donc, livret A, ça part tout seul. Je vais mettre voiture. Je vais mettre aussi week-end. Donc, c'est week-end vacances. Il faut que je renfloue déjà les caisses. J'ai déjà l'argent pour mon petit séjour le mois prochain au Portugal. Et là, je prévois déjà mon prochain voyage qui sera au mois de février. Et j'aimerais mettre à peu près le même budget que j'avais mis là pour le mois d'août. Donc, voilà, donc 500 € à peu près. Alors, du coup, est-ce que je vais mettre autre chose avec ou pas? Parce que j'ai pas beaucoup. Je vais mettre aussi fonds de secours. Voilà, et c'est 100 € par épargne, et donc ça nous fait 400 €. Voilà. Ensuite, je vais mettre imprévu. Imprévu, comme il me restait quasiment rien, je l'ai pas mal reboosté. Mon cadeau d'anniversaire pour l'année prochaine. Et la croisière. Voilà, là aussi c'est 100 €, donc on est à 300 €. Voilà. Ensuite, je vais mettre le budget bébé avec promotion, avec assurance impôt. Ouais, c'est 50 € par épargne, donc ça fait 150 €. Voilà. Après ça, je vais mettre abonnement annuel. Normalement, c'est... comment dire, habituellement, je mets 20 € par mois.
Là, je me suis dit, je vais rajouter un petit peu plus. Donc, j'ai décidé de mettre 40 €. Voilà. Matière lire. Donc, c'est l'argent que je mets de côté tous les débuts du mois dans une enveloppe. Et j'ouvrirai à la fin de l'année. Donc, j'ai décidé de mettre 80 €. Et normalement, il me reste que retraite. Et retraite, c'est 20 €. Ce qui nous fait un budget de 400 plus 300 plus 150 plus 40 plus 80 et plus 20. C'est ça, ça nous fait 990 €. Voilà. Alors, on va quand même remplir les différentes cases. Donc là, je vais faire mon salaire. Donc 2057,64. Ouais, moins 134,94 et moins 990 €. Donc ça fait ouais, puisque normalement c'est le revenu moins les dépenses fixes et moins les épargnes. Ouais, c'est ça. Ce qui fait, c'est bizarre. Bon, je vais regarder, on verra après. 932,70 € moins les 680 €. Non, c'est bon en fait. Et du coup, sur mon compte en banque, il est censé rester 252,70 €. C'est sûr déjà que s'il ne restera pas ça, parce que j'ai déjà acheté quelques petites choses avec ma CB. Mais j'espère garder pas mal. Enfin, chaque mois, je dis la même chose, mais vraiment, j'espère à chaque fois garder un bon budget niveau CB. Voilà, qui partira aussi en épargne. Donc, voilà pour mon budget prévisionnel. C'est un mois plutôt sympatoche, on va dire. Et puis voilà, tout simplement. Bon. Je pense que vous avez déjà fait votre budget prévisionnel, vous avez déjà même peut-être déjà rempli vos enveloppes. Moi, je fais ça petit à petit. Donc là, mon budget prévisionnel, ça y est, c'est fait. Ce week-end, j'ai voulu retirer pour pouvoir ensuite enchaîner avec le remplissage. Malheureusement, le distributeur ne fonctionnait pas. Donc du coup, je vais essayer de faire ça tout à l'heure en allant au travail. Et on se retrouve très bientôt pour le remplissage du coup de mes enveloppes. Je vous dis à la prochaine. Salut!